Que Dieu vous garde de toute maladie, de toute infection. Et votre famille de la même façon. Que si vous êtes affecté, qu'à partir d'aujourd'hui, il y a un renversement et que la santé revienne dans votre famille au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans des temps assez difficiles. Jacques nous avait prévenu de ces temps-là de difficultés. Il nous avait dit que les temps seraient difficiles. Il y a de la confusion, de l'incertitude. Je me souviens d'avoir écrit sur les livres Le secret de la sagesse révélée de Dieu. Et je pense que c'est le temps pour vous, si vous voulez vous procurer ça. C'est une compilation de sujets que Dieu nous donne la sagesse sur tous les sujets. Et vous n'avez pour au moins 1 an à lire. Et ça va vous aider à prendre les bonnes décisions. Et j'explique dans ça aussi quelle est la sagesse et qu'est-ce que ça l'amène, la sagesse. Alors, si vous avez l'occasion de lire, bien ça, ce serait une bonne lecture pour vous dans ces temps-ci de prendre. On a parlé de l'intimité, on parle de maturité et on parle de communauté. Et rappelez-vous ce que Pasteur Ben avait prêché. Il nous a bénis avec ses enseignements. Il avait prêché sur l'activité de la foi, activer sa foi. Pasteur Hélène nous avait parlé de marcher unis dans la diversité. Et j'avais commencé à vous parler de maturité. Pourquoi? Parce que des enfants, c'est beau. Mais il y a un temps pour être un enfant. Puis il y a un temps pour être un homme et une femme. Connaissez-vous des gens qui ne devraient plus être des enfants, qui sont encore des enfants? C'est moins beau, hein? C'est cute quand ils sont petits, mais quand plus vieux, c'est comme... C'est pour ça que Dieu ne veut pas que l'on reste enfant, parce qu'un enfant ne peut pas se défendre dans la guerre. Un enfant a beaucoup de... Comme vous voyez, il est dépendant des autres. C'est-à-dire que l'homme et la femme arrivent à combattre, à résister. Et Dieu a besoin, on dit, on n'est pas seulement une famille, on est aussi une armée, et on a besoin de combattre les puissances des ténèbres. Ah oui, Seigneur, j'aimerais bien chanter, mais je garde ça pour la fin. OK, si à la fin, on a content. Merci beaucoup, merci, monsieur. Donnez une main d'applaudissement pour nos serviteurs ici. Parce qu'on parle de maturité, et dans Éphésiens 4, de 9 à 16, je ne vous donnerai pas tout le verset, mais Dieu nous dit qu'il veut que l'on soit mature et que l'on grandit par, dans et avec le corps de Christ. Par, dans et avec le corps de Christ. Et on a parlé des pharisiens parce que c'est important de savoir que quand vous arrivez dans une grande salle, il y a beaucoup de gens, tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde n'a pas des bonnes intentions. Il y a toutes sortes de personnes qui peuvent venir. Je vous donne l'exemple, il y a des personnes, par exemple, il y en a qui c'est des pharisiens, ils ont gardé l'extérieur chrétien, mais l'intérieur n'est pas chrétien. On a parlé des enfants spirituels qui marchent beaucoup par seulement les émotions, les sentiments, la sensation, mais incapables de reconnaître ou de résister à l'ennemi. Souvent, sont victimes de divisions, faux prophètes, irresponsables, instables. Alors, c'est pour ça que la mission de l'Église, c'est un peu dans Matthieu 28, 18 à 19, où Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Il n'a pas dit seulement des enfants, il a dit « Faites des disciples. » Vous avez remarqué qu'on remet les enfants aux parents, on lui demande, ils vont grandir, mais ils doivent grandir dans le Seigneur. Et le Seigneur, il dit, les baptisants au nom du Père et du Saint-Esprit, leur enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, quand les gens viennent à l'Église et disent, vous ne me direz pas quoi faire, vous allez à l'envers de ce qu'on vient de lire. Ça dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, notre mission à nous, c'est rejoindre le monde avec un message d'espoir, en construisant une église contemporaine. Est-ce que je peux expliquer contemporaine? Il y a du monde qui pense que contemporaine veut dire comme le monde. Non. Contemporaine veut dire utiliser les moyens contemporains. Ça ne veut pas dire que l'église doit être comme le monde.
Ça veut dire utiliser des moyens contemporains comme le Zoom, la communication, tous les moyens techniques que l'on peut faire pour que l'Évangile soit prêché. Alors, on veut que le message soit donné de façon contemporaine, mais le message ne peut pas changer. La vérité ne change jamais. Et ça dit dédier, développer des personnes dévouées à Christ qui influencent le monde. Alors, il y a ce qu'on appelle la religion chrétienne, où ce que les gens parlent de Jésus, vont à l'Église, prient, donnent, et même servent. Mais ils servent comme ils veulent, quand ils veulent. Ils sont encore dans l'individualisme, égoïste, indifférent aux autres. C'est des gens qui vont juste à l'Église, mais ils connaissent pas et ne veulent pas connaître les autres. Et ça, c'est anti-chrétien. Voyez-vous, la religion fait ça. Ils vont à l'église, je connais personne à côté, je connais personne là, j'ai même pas d'amis dans l'église. C'est pas ça la vie chrétienne. Ça, c'est de la religion chrétienne. Et je vais vous aider à faire la différence. Le disciple mature vit Romains 12, qui parle de s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, se rendre serviteur de tous, qui forme l'Église, cherche l'unité en obéissant, collaborant à construire une Église ou le temple de Dieu. Le disciple a faim de Dieu. Alors la faim produit le désir de sa présence et la connaissance pour arriver à l'obéissance qui va produire la croissance. Est-ce que vous m'avez suivi un peu? La faim va produire quoi? Le désir de la présence et de la connaissance. Puis, ça va mener où? À l'obéissance. Et l'obéissance va nous emmener où? À la croissance. Parce que tant que ça reste la connaissance, sans obéissance, il n'y a jamais de croissance. Obéissance. Connaissance sans croissance, pas. OK. Vous allez vous souvenir de ça? Vous l'avez écrit? OK. Pourquoi c'est important ce qu'on est en train de dire? Je vais essayer d'aller très, très vite dans ça, mais je vais essayer de capter. Des fois, il va falloir vous réécouter ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a l'évangile, quand on parle de faim, il y a des évangiles qui produisent la faim de Christ, puis il y a des évangiles qui produisent la faim de convoitise. C'est-à-dire qu'ils disent aux gens, venez à Jésus, tu vas avoir tout ce que tu veux. Jésus devait un moyen d'avoir tout ce que je voudrais avoir dans le monde. Et ce n'est pas l'évangile de Dieu. Et je vais vous donner un exemple de ça. L'évangile nous amène à sortir du système du monde. La Bible dit, tu n'es pas de ce monde. Regardez dans Jacques 4, verset 1 à 4, qui dit, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas les passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas et vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et il explique pourquoi. Dans le but de satisfaire quoi? Vos quoi? Donc, vos prières sont, Seigneur, donne-moi ça que je puisse aller, donne-moi, Seigneur, guéris mes jambes que je puisse aller danser dans un club. Seigneur, est-ce qu'il y en a qui me suivent? Seigneur, je te donne ma vie, prospère-moi, que je puisse m'acheter des bateaux. Non. Qu'est-ce que le verset disait tout à l'heure? Afin que vous soyez capable d'être généreux. Le chrétien veut être prospère parce qu'il veut être capable de donner. Oh non, je parle un autre langage ici. Est-ce qu'il y en a qui m'entendent comme il faut? Alléluia. Jésus dit au jeune homme riche, vends tout ce que tu as et suis-moi. Combien l'aurait suivi ici? Pierre lui dit, j'ai tout laissé pour te suivre. Quelle différence! Qu'est-ce que Pierre a vu que le jeune homme riche n'a pas vu? Quand vous lisez, par exemple, dans la Bible, dans Luc 6, où Dieu donne la perspective divine du monde terrestre et céleste, quand Jésus parle d'être heureux, il parle de ceux qui sont pauvres parce que le royaume de Dieu est à vous, qui ont faim maintenant parce que vous serez rassasiés, qui pleurent maintenant. Mais ça, ce n'est pas mon idée d'être heureux, ça. Mais le Seigneur est en train de dire, si, parce que tu me suis, ça coûte des choses, si ça te met dans des positions plus difficiles, peut-être que c'est difficile maintenant, mais tu es heureux parce que Dieu te réserve des bénédictions. Est-ce que vous me suivez?
Dieu te réserve quelque chose de céleste et éternel. Ou ce que Paul explique de même, il dit que ce n'est pas à comparer pour les souffrances que nous avons maintenant. La gloire que Dieu nous réserve pour ça n'est même pas à comparer. Et il explique aux gens, ce qui est heureux, par exemple, il dit, malheur à vous, riches, quand vous avez votre consolation. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce que les riches sont tous? Non. Dieu est en train de dire ceux qui sont autosuffisants, qui n'ont pas besoin de Dieu. Ça a l'air peut-être à bien aller aujourd'hui, mais vous allez finir mal. Parce que vous n'avez pas Dieu. Alors, convoitez pas les riches. Convoitez ceux qui sont riches dans la grâce. Dans la grâce de Dieu. Et vous lirez ça dans vos temps perdus, où que vous allez pouvoir rentrer davantage dans ça. Mais il y a des choses que je vais vous emmener parce que je vais vous parler de maturité. Donc, l'Évangile vous mène, la vraie Évangile vous mène toujours à où? À Christ. Non, la fausse Évangile vous emmène où? Dans la convoitise. Est-ce que vous me suivez encore? OK. Maintenant, quand Dieu continue dans la conversation, il dit, il fait la différence entre, parce qu'il y a des gens qui croient que parce qu'ils aiment, c'est Dieu. Non, regardez ce qu'il dit ici. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous serait-on? Le pécheur aussi aime ceux qui les aiment. Oh! Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré en serait-on? Parce que le pécheur aussi fait ça. Et si vous prêtez à ceux que vous espérez recevoir, quel gré serez-vous? Parce que les pécheurs font aussi la même chose. Alors, vous savez, des fois, on pense que parce qu'on aime les gens ou qu'on fait des choses, qu'on est correct. Alors, le Seigneur dit non, le pécheur, il n'est même pas sauvé, il ne connaît pas la grâce de Dieu, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Il fait ça. Alors, il y a une place que l'on doit débarquer du naturel et rentrer dans le surnaturel, un amour surnaturel. Et le Seigneur nous enseigne ici, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui... Hein? Un jour, j'ai arrêté, puis je dis, non, je ne peux pas prêcher à aimer vos ennemis. On a de la misère à aimer le frère. Hello? N'est-ce pas vrai, ça? C'est pour vous montrer à quel point on peut être loin de ce que Dieu nous a enseigné, ce qu'il nous a apporté. Et je vais tenter aujourd'hui de vous l'apporter. C'est pour ça que je vais un peu à la vitesse accélérée pour vous en donner le plus possible. Je ne peux pas faire ce que Jésus demande de faire sans l'Esprit de Dieu. Je ne peux pas aimer mon ennemi, faire du bien à ceux qui me persécutent, parce que ce n'est pas dans ma nature pécheresse. Ça va prendre l'amour de Dieu, ça va prendre non seulement mon salut, mais ma conversion. C'est tranquille. Ça va prendre non seulement mon salut, mais il va falloir que je comprenne ce que Dieu veut et que je veux aller dans la direction qu'il veut. Dieu parle de relation quand il parle dans Jacques 2, 7 à 9. Et si vous accomplissez la loi royale, quelle est la loi royale? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Oh Seigneur, je savais que ça pourrait être tranquille, juste là. Pourquoi? Parce qu'on aime comme les pécheurs aiment. On aime ceux que ça va bien, puis ceux que ça va mal, on n'aime pas. Et le Seigneur dit, quand tu fais des exceptions, j'aime lui, j'aime pas elle, j'aime l'autre, j'aime... Ça, t'es comme le monde dans le monde. Pour aimer comme Dieu parle, ça va prendre une conversion, un cœur rempli de son amour. Comme s'il y en a qui aiment ça quand Dieu lui fait grâce. On est content maintenant. Parce qu'il y en a qui aiment moins ça quand Dieu fait grâce aux autres.
Ah, quand même. N'est-ce pas vrai, ça? Hein, quand Dieu nous fait grâce, oh, merci Seigneur, je sais que je ne méritais pas ça, puis Dieu me l'a donné pareil. Quand on arrive aux autres, j'aimerais bien qu'ils reçoivent ce qu'ils méritent. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? On dirait que le cœur change. On est content, nous, quand Dieu nous fait grâce. Vous savez, c'est comme cet homme-là qui avait une grosse dette vers le Seigneur. Il devait comme des millions et le Seigneur dit, regarde, tu ne peux pas payer, OK, je te prie, Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur dit, OK, je te pardonne. Il s'en va. Puis il y avait quelqu'un d'autre qui devait quelques sous. Et il le prenait par la gorge, puis il tout fait, tu vas me payer. Dieu t'a pardonné tellement. Qui es-tu pour ne pas pardonner? Qui es-tu? Ceux qui n'ont pas reçu le pardon, je comprends, mais si vous avez reçu le pardon de Dieu, qui êtes-vous pour ne pas pardonner les autres? Je vous donne à réfléchir aujourd'hui, hein? Vous avez entendu parler de la patience de Job. Dans Jacques 5, il parle, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Dieu nous donne des exemples de patience et d'amour. La bénédiction de l'Évangile n'est pas juste d'avoir des choses, c'est la transformation que nous vivons. Tout le sujet, c'est vous, quand vous lisez l'Évangile, l'amour est central. L'amour est fondamental. Ce n'est pas une option. L'amour est un commandement. Oh là 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 là. Oui, il y a une cloche qui a sonné. Pourquoi? Parce que les gens vont à l'église et reçoivent des bénédictions, mais ils gardent ça comme option. C'est comme si j'ai le droit de ne pas aimer, j'ai le droit de ne pas pardonner, j'ai le droit, puis je continue de louer, puis je continue de dire. On va rentrer dans ça un peu. La maturité s'est développée dans la communauté. L'Église est là. Et je veux vous garantir, Dieu va utiliser l'Église pour vous façonner. Vous savez, quand on est en prière avec Dieu, ça va bien. Je me souviendrai toujours, j'étais en prière, j'étais jeune chrétien. Puis, my God, quand je priais avec le Seigneur, tout allait bien. Hey, Seigneur, on était bien, j'étais béni, j'avais la présence de Dieu. Mon problème, c'est quand il arrivait avec d'autres mondes. Tu sais, ceux qui sont moins aimables. Juste avec Dieu, il n'y a pas de problème. C'est quand il arrivait d'autres. Seigneur, tu m'as fait grâce, aide-moi à faire grâce aux autres. Dieu va utiliser ceux qui sont moins aimables, ceux qui ont des caractères des fois différents du vôtre, des goûts différents, des personnalités différentes. Et il va se servir de leur caractère, faiblesse, défauts. Et ça va vous donner la patience. Avez-vous déjà prié, Seigneur, rends-moi plus patiente? Bien, des fois, il t'envoie ça dans une personne que... Ce que tu ne réalises pas, c'est la réponse à ta prière. Elle est la réponse à ta prière. Oh, je pensais que c'était pour se faire. Non, Dieu t'envoie des gens. Il y en a qui disent, moi, je suis mieux d'arrêter de prier ça. La piété privée n'est pas une prière individuelle. Notre piété ne peut pas rester individuelle. Si vraiment on a la piété qui est dans la Bible, on va avoir une piété communautaire. On va être concerné pour l'autre. Regardez par exemple Acte 2, 42 où la Bible parle des chrétiens qui se réunissaient. Parce que tu ne peux pas juste aimer la tête et pas le corps. Tu sais, j'aime Jésus, mais l'Église, non. Non, Jésus, c'est la tête, l'Église, c'est le corps de la tête. Et je vous rends silencieux aujourd'hui.
Dans la première Église, par exemple, dans Actes 2, 42, ça dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès du peuple, et le Seigneur ajoutait à chaque jour à l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils étaient un témoignage. Ils étaient ensemble, ils s'aimaient ensemble, ils partageaient ensemble. Et le miracle dans tout cela n'est pas simplement les guérisons qui se passaient et les choses qui se passaient. Le miracle, c'est que le monde était concerné pour les autres. C'était silencieux. Je sais pas que Hébreux 10, 24 dit, veillez les uns sur les autres. Je vous prêche l'Évangile ici, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et la question est, sur qui veilles-tu? Est-ce que c'est marqué veiller les uns sur les autres? Alors quelqu'un devrait veiller sur toi et toi, tu devais veiller sur quelqu'un. Oh, il y en a qui ne veulent pas ça. Là. Il y en a qui disent, je ne veux pas un Évangile qui m'implique. Je veux écouter l'Évangile, je ne veux pas impliquer dans l'Évangile. Êtes-vous encore là? Je vous ai parlé de maturité ici. Les enfants ici qui commencent déjà à broyer, là, j'entends ça. Oh, ça fait mal, j'aime pas ça. Écoutez bien. Pour les gens qui disent j'aime Dieu, êtes-vous prêts? Marc 9, 35 à 37 dit. Il a pris un petit enfant, il l'a placé au milieu d'eux, l'ayant pris dans ses bras. Hey, ça me fait penser aujourd'hui, ça. Il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Prenez quelques instants avec moi, écoutez bien. Il prend un enfant, il le prie, et il dit, si vous recevez un de ceux que j'envoie en mon nom, c'est moi que vous recevez. Vous avez entendu tout à l'heure dans les chants, Jésus a pris ma place. Et béni soit Dieu pour ça. Mais reconnaissez-vous aujourd'hui Jésus? Reconnaissez-vous le Christ aujourd'hui? Qu'est-ce que la Bible vient de dire? Écoutez bien attentivement. Dieu dit, en d'autres mots, rappelez-vous du commandement, il dit, quels sont les plus grands commandements? Le plus grand commandement, aime Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. N'est-ce pas? Et les gens disent, oui, j'aime Dieu. Ensuite, il dit, et ton prochain, et celui qui est semblable, Matthieu ajoute, celui qui est semblable. Il y a un commandement semblable à aimer Dieu de toutes tes forces. C'est lequel? Ton prochain, comme toi-même. Est-ce que je parle de commandement ici? Dieu ne te demande pas s'il est bon, s'il n'est pas bon, s'il dit aime. Dieu ne veut pas d'une chrétienté sans amour. Une chrétienté dans la chair. Il dit aux gens, tu ne peux pas endurer ça, de rester comme ça. Il faut qu'il y ait une transformation. Alors Dieu dit, je vais faire quelque chose. Ceux qui disent qu'ils m'aiment, moi je vais descendre, habiter dans des personnes. Et si quelqu'un dit qu'il m'aime, il faut falloir qu'il aime la personne dans laquelle je suis. Est-ce que vous m'avez suivi comme il faut? Rappelez-vous, par exemple, Éphésiens 4, la Bible nous parle du corps de Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut monter sa tribune? Flexible. Je veux juste me servir de quelqu'un. Viens, Roger. Regardez. Regardez. Quand la Bible dit le corps de... Quand Roger a reçu Christ en lui, il est venu habiter en lui. Et
Il est devenu avec vous, comme vous, le corps de Christ. En fait, il fait partie du corps, puis il fait sa partie. Maintenant, j'aime Dieu. Lâche-moi, toi. J'aime Dieu. Affaissez-moi pas. Jésus, je t'aime tellement. Le Seigneur dit, si tu m'aimes, je suis là. Je suis là. Oui, mais, moi, je cherchais quelqu'un là, avec les grands cheveux, la barbe et tout, là, avec une grande robe blanche. Là. Oui, je l'aime, lui. Mais, Seigneur, je suis là. Si quelqu'un le reçoit, il me reçoit. Si quelqu'un le sert, il me sert. Si quelqu'un le bénit, il me bénit. Si tu veux m'aimer, il faut que tu l'aimes. Dieu a rendu ça pratique. Il dit le deuxième commandement qui est semblable au premier. Aime Dieu de tout ton cœur. Lorsque Pierre, après avoir renié le Seigneur, lorsque Jésus revient à Pierre, il veut restaurer Pierre. Il dit, m'aimes-tu, Pierre? Oh, Pierre dit, Seigneur, oui, je t'aime. Alors il dit, prends soin de mes brebis. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime Dieu? Qu'est-ce que Dieu te dit? Si tu aimes, tu vas être concerné pour moi. Moi. Prends soin de l'autre. Deuxième fois, m'aimes-tu, Pierre, plus que les autres? Oh oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Ben, prends soin de mes brebis. Troisième fois, m'aimes-tu, Pierre? Il dit, comment ça? On dirait que le Seigneur ne me croit pas quand je dis que je l'aime. Troisième fois, il dit, la façon que tu peux m'aimer n'est pas juste en levant tes mains et me disant que tu m'aimes. C'est quand je ne peux pas aimer quelqu'un qui est gentil. Ça, c'est l'amour des pécheurs. Mais si il a un mauvais caractère, ou il est dans la chair, ou il fait des fautes, c'est là qu'il a besoin de ton amour. La personne qui n'est pas aimable, c'est là qu'elle a besoin d'être aimée. Est-ce qu'il y en a qui comprennent ce que je suis en train de dire ici? Nous, on aime une spiritualité, mais Dieu dit ta spiritualité ne vaut rien s'il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas d'amour. Servir l'autre. Comment je vais servir Dieu? Sers-lui. Non, je veux servir Dieu. Sers-lui. Non, moi, je veux servir Dieu. Sers-lui. Je veux aimer, j'aime Dieu. Aime-le. Dieu, il a pris ta place. Mais ici, il s'est placé dans chacun de nous. Et si on veut aimer la tête, Jésus, il faut aimer son corps. Moi, j'aime la tête, mais j'aime pas le corps. Tu dis, ben là, ça n'a comme pas de bon sens. Il faut que tu aimes la personne. Il y a trop de chrétienté sans amour. C'est un commandement d'aimer. Et le monde va changer quand nous, on va aimer. Est-ce que c'est vrai ça? Merci, Roger. Sois béni. Alléluia. Donnez bien l'applaudissement pour Roger. Il est prêté avec nous, là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que je veux dire? Ce n'est pas facile ce que vous entendez. Parce que Dieu est amour.
Et nous, on est nés en lui. Et la maturité veut dire grandir dans l'amour. Si on est à grandir à l'image de Christ, on doit grandir dans l'amour. Regardez 1 Corinthiens 13, où la Bible fait la différence entre le surnaturel et le spirituel. Il dit, quand je parlerai en langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour ou la charité, je suis un errant qui résonne, un cymbale qui retentit. Quand j'aurai même les dons de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand même j'aurai la foi jusqu'à transporter des montagnes, tout est surnaturel. Je n'ai pas l'amour spirituel. Je ne suis rien. Quand je distribuerai même tous mes biens, je donnerai à tout le monde la nourriture aux pauvres. Quand je livrerai mon corps pour être brûlé en sacrifice, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Ce qui est important pour Dieu, c'est quoi? L'amour. Et l'amour, ce n'est pas un sentiment. Je ne suis pas obligé de sentir « Oh, il me semble que je t'aime ». Ça n'a rien à faire. Ce n'est pas une sensation « Ouh, je l'aime ». Ce n'est pas une sensation ni un sentiment. L'amour, c'est simplement obéir au commandement de Dieu. C'est simplement faire ce qu'il faut faire. Je peux ressentir beaucoup de choses en dedans. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Je peux être irrité à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en amour. Mais quand vient le temps de faire, je fais ce que Dieu dit que je dois faire. Regardez bien ce que la Bible dit. L'amour est patient. Patient avec ton épouse. Patient avec tes enfants. Patient avec ton mari. Elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse. La charité ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Il n'y aurait pas de jalousie si tout le monde serait dans l'amour. L'amour, je t'aime tellement, je suis jaloux tellement que je t'aime. Non. La vraie amour n'est pas jalouse. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Il dit, la prophétie va prendre fin, les langues vont cesser, la connaissance disparaîtra. Quand nous connaissons en partie, prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel va disparaître. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Le Seigneur il est en train de dire que quand tu comprends que c'est l'amour qui est important, tu deviens mature. Aïe, 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 aïe. Ces trois choses demeurent et finit en disant la foi, l'espérance et la charité, mais il dit, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Tout va disparaître, mais dans le ciel, c'est l'amour qui règne. Comment peux-tu aspirer à aller au ciel si tu ne peux pas vivre avec l'Église? Parce que ça va être le même monde. La 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 la. L'amour essentiel. Aspirer au don spirituel. Il dit, mais cherchez l'amour. Laissez-moi le dire encore. Aspirer aux dons spirituels parce qu'ils sont utiles, c'est bon, les dons de guérison, de délivrance, de miracle. Mais qu'est-ce qu'il dit chercher? Qu'est-ce qu'on doit chercher? L'amour. Pas un sentiment, pas une sensation, mais un commandement. 1 Jean 4,6 dit ceci, à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ou encore, verset 16, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru, et Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Ou 2 Thessaloniciens 3,5, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Tu ne peux pas
de l'Évangile et ne pas avoir le message de l'Évangile qui dit, si tu aimes Dieu, tu vois, Dieu est amour. Si tu es né de Dieu, cet amour est en toi. Et le Seigneur dit, cherche pas les choses qui sont dans le monde, cherche à être rempli de cet amour. Parce que cet amour est la marque de ton Père céleste. C'est ce qui te distingue des autres. Si tu suis Jésus, Marc 1,17 dit, tu vas être un gagneur d'âme. Si tu viens à Jésus, la Bible dit dans Matthieu 11, tu vas trouver du repos. Si tu obéis, tu vas être uni à son corps. Éphésiens 4. Si tu dis que tu aimes Jésus, tu vas faire quoi? Prendre soin de quelqu'un d'autre. Ça devient tellement silencieux. Pourquoi? Parce qu'on réalise des fois qu'il y a beaucoup d'efforts pour essayer de faire des choses, de saisir les promesses, de faire ci, de faire ça. Quand Dieu dit, imaginez que le mari, quand il voit sa femme, il réalise que s'il aime Dieu, il va falloir qu'il la serve. C'est tranquille ce matin-là. Si la femme aime son mari, il va falloir qu'elle le serve comme elle servirait le Seigneur. Elle pourrait voir, elle dit, c'est pas lui que je sers, c'est le Seigneur à travers lui. C'est pas elle que je sers, c'est le Seigneur à travers elle. Combien de personnes, des fois, ils sont en prière, là, ils prient, oh merci Seigneur. Il arrive son épouse, hey toi là, marche là. Il y a une distinction entre leur piété, puis oh j'aime Dieu, puis ils vont à l'église, puis ils font tout ce qu'il faut. Mais quand tu arrives là, tu n'aimes. Tu n'as pas la révélation que la seule façon de vraiment aimer Dieu, c'est en aimant celle qui est à côté de toi. C'est en aimant celui qui est à côté de toi. Tu dis, mais il va falloir que je prie. Oui. Parce que ça va prendre l'amour de Dieu. Parce que l'être humain n'est pas aimable. Quand il parle de l'être humain dans le titre, il dit, vous haïssant les uns les autres. Maintenant, le Seigneur dit, OK, haïr, c'est fini. Maintenant, il va falloir que tu aimes les uns les autres. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Tu es concerné pour l'autre comme tu es concerné pour toi. Tu veux prendre soin de l'autre comme tu prends soin de toi. Aimer l'autre comment? Comme toi-même. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui veulent encore être matures? Quand tu entends ça, c'est « Oh Seigneur! Oh my God! C'est qui j'ai de la misère à aimer? Non, encore qui? » On est tous comme ça. Il y a des gens qui sont faciles à aimer. Ce qui implique qu'il y en a qui sont plus difficiles. Quand Dieu dit « aime ton ennemi », est-ce que... Tu dis, mais comment... Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de te dire, laisse pas sa haine entrer dans toi. Laisse pas sa méchanceté entrer. Aime-le. Reste fidèle à Dieu, reste fidèle à toi. Deviens pas comme celui que tu désapprouves. Deviens pas comme l'autre. Fais pas comme lui. Parce que l'ennemi il veut se reproduire en toi. Il veut te persécuter, te faire du mal pour que toi, en retour, tu fasses du mal et que tu persécutes. Mais laisse Christ en toi répondre à la méchanceté du monde. Une des choses qu'on partage quand Jésus est sur la croix, dans le pire moment, la première chose qu'il dit sur la croix, c'est « Père, pardonne-leur. »
parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Et moi, je te dis, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui te font du mal ont déjà mal, et c'est pour ça qu'ils font du mal. Alors, laisse pas le monde te changer, laisse Jésus te transformer. Amen. Et je vais vous donner les 8 étapes de croissance très vite. Je partage ça avec vous. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose que je suis en train de parler? Ne serait pas merveilleux de rentrer dans une église où ce que le monde aurait appris à se respecter? Où ce que le monde serait concerné pour vous? J'ai parlé hier avec un homme qui disait, et je ne me souviens pas quand est-ce que quelqu'un m'a demandé comment ça va à mon église. Il me disait ça hier. Je ne me souviens pas quand est-ce que quelqu'un m'a demandé comment vas-tu à mon église. Je ne vous parle pas d'une église comme celle-ci. Des fois, on ne peut pas connaître tout le monde. Mais oui, dans un groupe Connect, oui, on devrait. Dans les petits groupes, oui. C'est pour ça que les groupes sont là, parce que quand on a une grande assemblée, on vient célébrer, mais dans les petits groupes, on vient partager. Écoutez bien ce que ça dit dans 2 Pierre 1, je vous dis ça. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu, de notre Seigneur Jésus. Comme cette divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes, les plus précieuses promesses. Regardez bien, afin que par elles, vous quoi? Vous deveniez quoi? Vous deveniez participants à la nature, quoi? Ah, vous avez tout compris. Ce dont je vous parle, cet amour-là ne vient pas de la chair. Ça ne vient pas de quelqu'un qui n'a pas Jésus, ne peut pas aimer de même. Et c'est impossible. Même si tu voudrais, tu ne peux pas. Il faut que tu aies connu cet amour, ce pardon de Dieu pour être capable de le donner à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'il dit ici, par ses promesses, Dieu va te donner sa nature, sa capacité d'aimer. Par ses promesses, Dieu va te donner l'esprit qui te rend capable d'aimer. Par sa nature. Regardez ce qu'il dit. Pour joindre à votre foi, quoi? La vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. La tempérance, la patience. La patience, la piété. La piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, l'amour divin. Est-ce que vous voyez, c'est le sommet. C'est le sommet. La foi on commence par la foi, on finit où? Dans l'amour. Aïe, 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 aïe. Écoutez bien ce que ça dit encore. Car si ces choses sont en vous, entendez-moi bien, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit point de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. C'est-à-dire que quand vous allez entrer au ciel, vous allez dire, voilà un homme qui a compris, voilà un homme qui a compris, voilà une femme qui a compris. Parce qu'ici, au ciel, tout est amour. Dieu est amour. Et l'amour règne. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de querelle. Et Dieu est en train de vous entraîner pour le ciel. Il dit, les citoyens là-bas, c'est l'amour. Fait que si tu veux être là, il faut que tu pratiques l'amour. C'est pas tout ce que tu fais, c'est pas ce que le monde voit. Dieu voit ton cœur. Et il veut que tu comprennes qu'est-ce que l'amour.
Demeurez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, nous offrant comme une offrande et un sacrifice de bonheur. La maturité dépend de l'amour de Dieu en toi. La maturité, c'est quoi? C'est la mesure de l'amour que tu as. Pas les habiletés, pas les talents, l'amour. Dieu regarde juste l'amour. L'amour quand ça va bien, l'amour quand ça va mal. Pas l'amour comme le monde parle. On ne parle pas d'éros, l'amour éros, érotique, ou l'amour philéo, l'amour fraternel des frères. Il vous parle de l'amour divin que Dieu a mis en vous et qui dit exerce cet amour-là parce que c'est cet amour qui doit régner. Cet amour reste, même si tous les dons disparaissent, tout le reste va disparaître, l'amour reste. Quand tu deviens plus mature, par ton intimité avec Dieu, la chair est brisée et tu deviens obéissant. Tu es Christ-centrique et non plus moi-centrique. Communauté orientée. Tu cherches le royaume et la justice, sa volonté, et tu cherches à lui plaire. Tu aimes et es attaché non seulement à la tête, mais à l'Église avec tous ses défauts, ses faiblesses, qui est le corps de Christ. Par humilité, tu aimes et tu sers ton prochain. Tu formes un avec l'autorité et tu édifies l'Église. Tu fonctionnes avec le corps de Christ. Tu construis ce que Christ a commencé à construire. Tes choix sont matures plutôt que des choix immatures. Tu enseignes d'autres plutôt que simplement d'être enseigné. Tu développes de la profondeur dans ta compréhension plutôt que la difficulté à la base. Tu fais une auto-évaluation plutôt qu'une autocritique. Tu cherches l'unité plutôt que la division. Tu désires le défi spirituel plutôt que le divertissement. Tu étudies attentivement pour obéir plutôt que d'avoir une opinion et des efforts mitigés. Ta foi est active plutôt qu'indifférente. Tu es confiant plutôt que craintif. Tes sensations et sentiments sont évalués à la lumière de la parole plutôt que d'expériences selon tes émotions. L'amour guide tes choix. Je vous donne le dernier verset, je finis avec ça. Je sais comment vous pouvez vous ressentir. Parce que je me sens de même quand Dieu m'en parle. J'ai réalisé ce qui compte pour Dieu, c'est l'amour. Alors, je suis obligé de faire un auto-examen des Seigneurs. Fais que mon cœur soit libre de haine, d'animosité, de querelle, de rancune. Et c'est vous ce que j'ai trouvé. En obéissant au Seigneur et en soumettant par la foi, j'ai trouvé une paix que je ne connaissais pas. J'ai trouvé une joie qui m'envahit. Un bonheur qui vient comme une fontaine qui jaillit des fois soudainement, sans raison extérieure. Parce que ce qui est en toi va déterminer ton atmosphère dans laquelle tu vas vivre. Si tu es rempli de crainte, de querelle, d'animosité, de rancune, c'est toi qui souffres. Si tu en veux à quelqu'un, mais ce n'est pas la personne à qui tu en veux qui va souffrir, c'est toi. Dieu est en train de te dire, je vais te délivrer de ça. S'il y a une vengeance à y avoir, laisse la vengeance à Dieu. Mais toi, convertis-toi dans son amour. Écoutez le verset. Dans Galates 2, 19, 21. J'ai été crucifié avec Christ. Pouvez-vous le dire avec moi? J'ai été crucifié avec Christ.
Qu'est-ce qui a été crucifié? La chair, l'animosité, le péché, les querelles, la méchanceté, crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si maintenant je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la foi, par la loi, Christ serait mort en vain. Dans la vie chrétienne, souvent on pense, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire. Mais l'amour, c'est être. Elle est. Si j'aimerais vous repartir ce matin avec cette pensée-là que c'est la solution de tous vos problèmes. Parce que quelqu'un qui est rempli d'amour. Avez-vous remarqué vous-même? Quelqu'un qui est en amour? Avez-vous quelqu'un qui arrive à la maison, les parents, votre enfant il arrive à la maison, maman, je l'aime. Juste, même cet amour, vous voyez un changement. Je me souviens d'une histoire d'un homme qui c'est un jeune homme qui prenait vraiment soin de lui-même. Il était toujours mal habillé, jamais peigné, négligent de sa personne. À un moment donné, il est rentré. Il avait une chemise, cravate, propre. Les gens me demandaient, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai rencontré quelqu'un. Immédiatement, parce qu'il a rencontré quelqu'un dans lequel il était en amour, qu'est-ce qui est arrivé? Il a été changé. As-tu rencontré Jésus? Il va te transformer. As-tu rencontré l'amour qu'il a pour toi? Un amour infini, un amour inconditionnel. Que Dieu t'aime comme tu es, il t'aime complètement. As-tu rencontré et accepté cet amour-là dans ta vie? Car tu ne pourrais jamais faire ce que j'ai dit ce matin sans avoir rencontré son amour. Mais si tu rencontres et acceptes d'être aimé, et écoutez bien, dans quelques instants, je vais faire une prière. Et je vais vous dire pourquoi les gens ont la difficulté à recevoir l'amour. Parce que le rejet, c'est dans nos vies. Et quelquefois, on pense que le rejet, c'est d'autres qui nous rejettent. Mais savez-vous que quelqu'un qui se sent rejeté souvent rejette même l'amour des autres? Et quand Dieu dit « je t'aime », des fois on dit « non, non, je sais ». Pourquoi? Parce que je l'ai vécu. J'avais peur quand Dieu disait « je t'aime ». J'avais tellement été déçu dans le monde parce que l'amour pour moi, c'était pas vraiment ça. Je voyais du monde qui disait un jour je t'aime, après ça il taillissait. Je voyais du monde, des gens qui disent je t'aime, après ça ils disaient un autre je t'aime, la même chose. Mais c'est pas vrai ça, l'amour. Alors quand Dieu me dit je t'aime, je dis oh non Seigneur, dis pas je t'aime. Je comprends, tu es mort pour moi, je vais aller. Le Seigneur dit non, c'est pas juste que je suis mort pour toi, je t'aime. Je veux que tu crois dans mon amour. Non, dis-moi pas je t'aime, je veux pas être manipulé. Le Seigneur dit non, je ne te manipule pas. Je suis mort par amour pour toi. J'ai pris ta place comme on a chanté tout à l'heure. Je veux que tu crois dans mon amour, pas je veux que tu crois dans mon amour pour toi. Et la seconde que j'ai dit oui, Seigneur, si tu le dis maintenant. Mais la seconde que j'ai cru dans l'amour que Dieu avait pour moi, mon monde a changé, mon cœur a changé, ma vie a changé. Parce que je savais maintenant. Et encore aujourd'hui,
Pendant qu'on chantait le cantique que Jésus a pris ma place, je louais Dieu, je remerciais. Parce que ça implique quelque chose. Quelqu'un qui vous aime prépare des bonnes choses pour vous. Quelqu'un qui vous aime prépare des bonnes choses. Et je veux vous dire, Dieu nous aime. Et il t'aime. Et il a préparé des bonnes choses pour toi. Alors, je vais te demander pour les gens qui commencent maintenant juste de prier. Et accepter l'amour que Dieu a pour toi en acceptant son don qui est Jésus. Fais simplement lui dire, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, remplis-moi de ton amour et ta grâce. Guéris mon cœur blessé et sois le Seigneur de ma vie. J'accepte ta grâce et ton amour dans mon cœur. Merci Seigneur. Merci. À l'instant même où vous acceptez, Dieu attendait que ce moment. Il attendait que ce moment que vous puissiez recevoir sa grâce. À partir de ce moment-là, vous êtes devenu enfant de Dieu. Et Dieu va commencer à agir. Et croyez-moi, vous allez faire des choses et vous allez vous apercevoir que Dieu va vous parler, va vous convaincre de certaines choses. Vous allez entendre sa voix à l'intérieur de vous. Pour ceux qui ont prié pour la première fois, n'oubliez pas de remplir. Allez à mcijc.ca. C'est marqué « J'ai dit oui à Jésus ». Remplissez la case et quelqu'un va vous aider et répondre à vos questions. Si vous avez prié ici avec nous, n'oubliez pas d'arrêter ici à ma droite, à votre gauche. Il y a des gens qui sont là, qui vont vous remettre de la littérature, vont prier avec vous. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent du moment qu'ils ont tombé en amour? Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà tombé en amour? Je ne sais pas pourquoi on utilise le mot « tomber » en amour en même temps. Mais vous souvenez-vous, juste le fait d'aimer, comment on se sent quand on aime. Et rappelez-vous comment on se sent quand on haït. C'est tellement différent. Tellement différent. Dieu a réservé l'amour pour toi. Tu es différent. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce que Dieu veut vous entraîner à être et vivre avec lui. Il vous dit, l'atmosphère du ciel est l'amour. Il sait que tu as vécu dans les ténèbres. Il sait que tu as vécu dans la haine. Il sait que tu as connu la déception. Il sait ça. Mais il t'appelle, viens avec moi. Revise les instructions qu'on a données aujourd'hui. Je peux vous garantir, je vais vous donner une illustration, c'est un sens unique. Le monde est comme un sens unique et vous allez contraire à eux. Le monde parle de haine, de compétition, d'égoïsme et vous marchez dans l'amour, contrairement à tout le monde. C'est pour ça que ce n'est pas évident et ce n'est pas facile. Mais croyez-moi, vous êtes gagnants. Bientôt, Jésus revient. Est-ce que vous le croyez encore? Jésus revient.